Et nous avons tous, et ne faut pas oublier que l'Église, c'est nous. C'est chacun de nous, finalement, en tant que baptisés. Et notre passage à l'intérieur de l'Église comme baptisés ne sera pas inaperçu. Ou bien nous allons être un plus pour notre Église, ou bien un moins. Si vous voulez savoir si vous êtes un plus ou un moins, je vais vous donner 2 petits moyens de vérification. Premièrement, de regarder si vous êtes un vrai témoin de l'amour du Christ. Si partout où vous passez, vous répandez de l'amour, puis vous êtes un vrai témoin de l'amour du Christ, et que vous vivez finalement avec les enseignements que le Christ est venu apporter sur la terre, vous êtes un vrai témoin. Vous contribuez à l'embellir. Si vous ne vivez pas selon cette dimension d'amour, bien, vous êtes un faux témoin. Vos gestes deviennent un contre-témoignage. Je pense par exemple à la dame qui me dit un jour, « Moi, ma mère courait les veillées de prière. Puis, le lendemain, elle passait sa journée à quereller dans la maison. Alors moi, je me suis dit, si ça produit ça, les veillées de prière, je ne veux rien savoir. » Voyez-vous, elle donnait un contre-témoignage de ce qu'elle posait. Alors nous avons à nous interroger, chacun de nous, est-ce que nous sommes toujours des vrais témoins ou si parfois nous sommes des contre-témoignages? L'autre point que vous pouvez vérifier si vous êtes un plus ou un moins dans l'Église, regardez de quelle façon vous en parlez. Lorsque vous en parlez, est-ce que vous contribuez à la faire aimer ou pas? Est-ce que vous dites du bien de notre Église ou si vous la critiquez? Si vous contribuez à la faire aimer, suivant ce que vous dites, vous êtes un plus pour notre Église. Si vous la critiquez, vous êtes un moins.